Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous allons parler d'une banque en ligne qui m'a été beaucoup demandée en commentaire. On me l'a demandé dans les commentaires de la vidéo sur Orange Bank. Il s'agit de la banque allemande N26 qui, il faut bien l'avouer, propose une offre particulièrement alléchante, surtout sur son offre gratuite, puisque vous allez avoir en fait une offre avec pas mal d'avantages. Et après la N26 Black éventuellement, on va y revenir, qui me plaît mais qui à mon sens n'est pas autant en rupture que l'offre gratuite par rapport à ce que les concurrents proposent. On va faire le tour et regarder tout ça en détail maintenant. En France, il existe deux offres. La première qui est l'offre N26 normale, sans extension, et la deuxième qui est l'offre N26 Black. Si on prend l'offre N26 normale, elle a comme particularité, pour être à 0 € par rapport à la plupart des autres concurrents, d'offrir en plus les paiements à l'étranger sans aucun frais, et les retraits avec seulement 1,7% du montant du retrait sans frais fixes, ce qui est quand même plutôt pas mal du tout. Et la possibilité de faire 5 retraits gratuits par mois dans la zone euro. Et donc ça c'est aussi plutôt pas mal. Par contre, par rapport à par exemple Boursorama, qui ne vous oblige pas à avoir un certain nombre d'opérations sur le compte, il faut avoir au minimum 9 transactions par trimestre pour que ça ne vous coûte rien, sinon ça va vous coûter 2,90 € par mois. L'offre N26 Black se rapproche un peu plus des offres des banques, on va dire classiques, et pas forcément en ligne, avec en gros la partie assurance et assistance que vous voyez ici, qui en fait n'est ni plus ni moins que les offres packagées avec les conventions de compte qu'on retrouve dans les banques. La seule grosse différence, c'est que pour avoir une carte type Black, donc type Visa Infinite ou type Mastercard Black, il faut avoir en général une cotisation autour de 30 € par mois dans une banque physique avec des agences, etc. Et là, vous avez l'ensemble pour seulement 10 € par mois. L'inconvénient par contre, effectivement, ça reste toujours le fait de ne pas avoir comme ça de personnes facilement accessibles quand vous avez besoin de rendez-vous, on va dire, avec de la plus-value, puisque vous allez voir que, comme beaucoup de banques en ligne, les propositions qui sont faites après restent extrêmement simplistes. On va donc passer à l'ouverture de compte. Et on va voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc l'ouverture de compte elle est extrêmement rapide dans le sens où je n'ai même pas eu besoin de mettre de justificatif de domicile. Alors ça m'a un peu choqué, parce que pour moi par rapport à la loi européenne c'était une obligation légale pour pouvoir être une banque française que de connaître le domicile de son client. Visiblement ça ne pose pas de problème à N26, donc après tout tant que ça fonctionne pour le client final, pourquoi pas. La deuxième chose, c'est que ça se fait extrêmement rapidement. Là où je m'étais un peu plaint du délai sur Boursorama ou sur Orange Bank, en l'espace de une petite heure grand maximum, j'avais mes documents qui avaient été vérifiés et mon compte qui avait été validé, et un message qui me disait que ma carte Mastercard était déjà sur la route. Carte Mastercard que je n'ai reçue que 72 heures plus tard, donc ça a été extrêmement rapide, alors même que je n'avais pas choisi la livraison rapide, mais la livraison normale, et on me disait que ça pouvait prendre une dizaine de jours à me parvenir, et au final, 3 jours plus tard, je l'avais déjà dans ma boîte aux lettres. Donc à ce niveau-là, c'est un sans faute pour N26, qui ouvre le compte très rapidement, et limite, vous avez besoin d'un compte jetable pour une opération dont vous n'êtes pas certain, et vous voulez pas prendre de risque sur votre compte courant classique, vous n'avez pas grand chose à perdre à ouvrir le compte en one shot comme ça, fournir les coordonnées bancaires pour recevoir ce que vous devez recevoir ou payer ce que vous devez payer, refermer le compte dans la foulée. Ça peut presque devenir du compte jetable tellement c'est rapide et efficace. Ensuite, une fois que vous avez reçu la carte, les bonnes surprises continuent. Contrairement à Boursorama par exemple, vous pouvez choisir le code de votre carte. Vous pouvez même le modifier à la volée, et ça c'est pareil, je trouve ça extrêmement intéressant, puisque la plupart des banques qui vous proposent de choisir votre code aujourd'hui vous demandent encore de changer de carte quand vous changez de code. Là, vous avez décidé que votre code c'était 1, 2, 3, 4, et puis ensuite, finalement, vous trouvez que c'est un peu trop simple, et vous voulez mettre 5, 6, 7, 8, vous pouvez le changer à la volée. De la même manière, vous pouvez paramétrer tous les paramètres de votre carte en temps réel, aussi bien en termes de plafond qu'en termes de qualité d'usage, c'est-à-dire que si vous voulez limiter certains types d'usage, vous pouvez le faire directement. Vous pouvez bien sûr verrouiller votre carte comme une mise en opposition pour qu'elle ne soit plus utilisable parce que vous ne la trouvez plus. Vous la retrouvez 5 minutes, 1 heure, 3 jours après.
vous la déverrouillez, elle refonctionne immédiatement, vous n'avez pas besoin de recevoir une nouvelle carte. Bref, en termes de temps réel, c'est extrêmement bien fait. Et même quand vous faites des opérations chez des confrères, donc qui ne sont pas N26 en termes de paiement ou de retrait, on est sur du temps réel aussi. C'est-à-dire que j'ai fait un retrait donc à la Société Générale, j'ai reçu directement une notification alors que j'étais à peine en train de prendre mes billets dans le distributeur pour me dire votre retrait de 20 € a été validé, des choses comme ça. Et pour ce genre d'option, je me dis que ça peut être pratique aussi si vous voulez un compte pour un mineur. Parce que, ou pour un majeur d'ailleurs, mais enfin un compte pour un enfant, parce que ça va vous permettre en fait de garder un œil dessus en recevant les notifications par exemple, d'avoir un compte qui ne vous coûte rien, et de pouvoir comme ça à la volée bloquer la carte s'il commence à abuser un peu, ou des choses comme ça, et je trouve ça plutôt bien foutu, et ça marche très très bien. En termes de crédit, il est possible de demander des crédits à la consommation, mais pas du tout de crédit immobilier, donc voilà, mais ça peut quand même rendre service, le taux est correct, les démarches sont extrêmement simple, on vous demande vos revenus, etc. Et après, si ça mouline et que ça vous dit que c'est jouable, on vous demande de mettre vos documents directement en ligne pour pouvoir valider le crédit. C'est extrêmement simple et rapide. Par contre, la partie épargne, alors non seulement elle est extrêmement simpliste, puisqu'en fait, il ne propose qu'un seul service d'épargne, mais en plus, elle n'est pas disponible en France. Donc, vous ne pourrez pas bénéficier de compte d'épargne et encore moins d'assurance vie, multi-support, de PEA, de compte titre. Et sur ce plan-là, eh bien, il faut bien avouer que Boursorama garde une très très grosse longueur d'avance, puisque si vous voulez un prêt immobilier, si vous voulez une assurance vie, un compte titre, un PEA, n'importe quel type d'épargne, Boursorama vous l'ouvre, là où N26 se contente d'un seul livret. Que dire de plus sinon? J'en suis pour l'instant très satisfait, ça marche très très bien. La carte en plus avec sa couleur un peu transparente est assez sympa. L'appli a une interface qui est très facile à prendre en main, qui vous catégorise les opérations automatiquement, même si ça devient un peu classique chez la plupart des banques. Mais en tout cas, voilà, ça marche plutôt bien, c'est plutôt efficace. Et si vous souhaitez ouvrir votre compte chez N26, sachez que vous pouvez, par message privé, je vous ai mis un petit lien sur l'endroit où vous pouvez m'envoyer le message directement sur ma chaîne, et que ça reste en privé malgré tout, que ce soit pas visible par tous, vous m'envoyez votre email, je vous enverrai un lien de parrainage, et ça vous fera 15 € à l'ouverture. Parce que oui, pour le coup, N26 n'a pas des offres de parrainage de fou avec des 130 € comme Boursorama peuvent le faire à certains moments, mais voilà, c'est peut-être le prix d'avoir une banque aussi réactive et aussi simple d'utilisation, c'est peut-être aussi de ne pas avoir de grosses offres de parrainage comme celle-là. Voilà, donc comme vous l'avez vu, franchement, l'offre de N26 est quand même assez alléchante, surtout pour ces fameux paiements étrangers totalement exonérés de frais, même quand vous sortez de la zone euro. Parce que si vous êtes un petit globe-trotteur et que vous aimez bien voyager assez loin, ou même simplement sans voyager, que vous voulez faire des achats sur des sites chinois, des sites américains, etc., ou que, comme moi, vous êtes déjà fait avoir, par exemple, en achetant votre OnePlus, à vous faire débiter en euros, mais à ce que ce soit une banque chinoise qui vous débite, et donc avoir des frais de paiement étrangers, là, avec N26, vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises à ce niveau-là, puisque de toute façon, vous n'aurez aucun frais supplémentaire sous prétexte que vous avez payé hors de la zone euro, et ça, c'est quand même plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à penser au clap, le commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire connaître la chaîne et à la développer. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, informatiques, techno et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.